Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a quelque chose en vous que le monde n'a pas encore reconnu, mais qui vibre comme une certitude silencieuse? Comme si la vie vous préparait à quelque chose de grand, même si personne d'autre ne le voit? Si cette question a résonné en vous, c'est peut-être parce que vous faites partie des élus. Et le plus intrigant, ce que vous pensez, vous le créez. Mais presque personne ne vous le dira. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde qui fait tout pour vous faire douter de votre pouvoir intérieur. Mais Neville Goddard, l'un des plus grands maîtres de la spiritualité pratique, a enseigné quelque chose de révolutionnaire: votre esprit est le moule de la réalité. Vos pensées ne sont pas de simples bruits mentaux, ce sont des décrets spirituels. Et ceux qui comprennent cela commencent à co-créer leur vie avec une autorité spirituelle silencieuse mais invincible. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les élus ne vivent pas selon les règles du monde ordinaire. Vous comprendrez pourquoi la loi d'Assomption de Neville Goddard est plus qu'une technique, c'est une vocation divine pour ceux qui se sentent nés pour manifester l'invisible. Peut-être que tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent n'était qu'une préparation. Une reprogrammation mentale sacrée, guidée par votre esprit, pour vous conduire là où une foi inébranlable remplace la peur, et où une conscience accrue vous permet de briser les schémas limitants qui freinent la plupart des gens. Si vous remarquez des signes, des pressentiments, des répétitions mystérieuses, le sentiment d'être hors du temps, cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi. Et surtout, elle vous montrera comment revendiquer votre place en tant que personne non seulement là pour survivre, mais aussi pour guider avec lumière. Le temps est venu de percer le voile du doute. D'accéder à la fréquence spirituelle qui transforme les réalités. Car au fond, vous l'avez toujours su, vous pensez, et l'univers obéit. Il est temps maintenant de vous souvenir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent nourrir une inquiétude silencieuse dès leur plus jeune âge? Comme si elles étaient incapables d'accepter la réalité qui les entoure? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sentiment constant que quelque chose de plus grand vous appelle pourrait être le premier signe que vous avez été choisi pour manifester l'invisible. Et Neville Goddard ne s'est pas contenté de le croire, il a prouvé, par des exemples et des expériences, que ceux qui assument leur identité spirituelle transforment le monde à partir de l'esprit. Neville enseignait que tout commence par l'imagination. Non pas comme fantasme, mais comme matière première de la création spirituelle. Ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde physique ou bâtiment, musique, guérison, idées brillantes était autrefois une pensée. Une vision intérieure nourrie d'une foi inébranlable par quelqu'un qui a osé croire à l'invisible. Les élus vivent dans cette dimension. Ils savent que la réalité ne commence pas dans le monde extérieur, mais dans une conscience supérieure. Et c'est pourquoi ces personnes ne s'intègrent pas. Depuis l'enfance, elles ont le sentiment d'être à leur place, avec trop de questions et trop peu de réponses. Elles ne recherchent pas l'approbation, mais plutôt la vérité intérieure. C'est là le cœur de la spiritualité pratique, vivre selon ce qui semble réel, même si le monde ne le voit pas encore. Car ceux qui ont été appelés à manifester les réalités portent en eux un projet que le monde ignore encore. Neville disait, la conscience est la seule réalité. Et cette phrase ne peut être comprise par la logique ordinaire, elle doit être vécue. C'est comme chausser les lunettes de l'âme et voir au-delà des apparences. Les élus accèdent à cette vision intérieure, qui transforme chaque pensée en décret spirituel. Penser n'est plus seulement penser, c'est co-créer avec le divin. C'est pourquoi la vocation des élus commence toujours dans l'esprit. Mais cette mission n'est pas sans responsabilité. Manifester exige une discipline mentale. Cela exige une reprogrammation mentale constante pour éliminer les doutes, les traumatismes et les croyances limitantes. Cela exige de renouveler son esprit chaque jour. Il ne s'agit pas de positivité toxique, mais de penser comme Dieu avec intention, clarté et puissance intérieure. Il s'agit de passer du statut de victime au rôle d'architecte spirituel de sa propre vie. Imaginez un sculpteur. Il ne voit pas seulement le marbre, il voit l'œuvre achevée avant même de commencer. L'élu est ce sculpteur de la réalité. Son imagination est le ciseau, et sa pensée la main sculptrice. Il utilise la loi de l'Assomption comme outil pour donner vie à l'invisible. C'est vivre par la foi, non pas comme un concept religieux,
mais comme l'état d'esprit de l'élu, voir ce que personne d'autre ne voit et agir comme si c'était déjà réel. Alors, si vous avez l'impression que votre esprit crée des mondes en silence, que vous ne correspondez pas à ce que la plupart des gens appellent la réalité, ce n'est pas de la folie. C'est de l'intuition. C'est l'éveil de votre âme qui vous rappelle que votre mission n'est pas seulement de vivre, mais de guider par la lumière, même lorsque tout semble sombre. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes l'architecte de la réalité spirituelle dont le monde a besoin. Il existe une vérité si puissante, et pourtant si simple, que la plupart des gens ignorent ou rejettent. Et c'est précisément pourquoi peu réussissent à vivre comme des élus. Cette vérité est la suivante, votre pensée est un décret spirituel. Chaque idée que vous acceptez comme réelle devient une graine vivante dans votre esprit, prête à façonner votre réalité. Mais personne ne vous l'enseigne. Et lorsque quelqu'un comme Neville Goddard affirme que la conscience est la seule réalité, le monde s'en méprend immédiatement. Pourquoi cela me dérange-t-il autant? Parce que cela me donne du pouvoir. Et le pouvoir dérange ceux qui préfèrent le contrôle. Si vous comprenez que vos pensées sont des outils créatifs, vous cessez d'être victime des circonstances. Vous n'avez plus besoin de permission. Vous cessez de suivre des règles créées par des esprits qui vivent dans la peur et vous commencez à vivre selon l'autorité spirituelle qui vous habite. Ce n'est pas de l'ego, c'est une conscience éveillée. C'est pourquoi les élus ont souvent l'impression de nager à contre-courant. Ils n'acceptent pas la normalité comme destinée. Ils sentent que quelque chose en eux veut briser ce qui semble immuable. Et savez-vous ce que c'est? Cette inquiétude est l'appel divin qui veut être entendu. C'est le signe que vous n'avez pas été créé pour vivre à la merci de l'esprit collectif, mais pour vivre selon votre identité spirituelle, en co-créant des réalités grâce au pouvoir de la pensée. Lorsque vous pensez quelque chose avec conviction, quelque chose que vous ressentez véritablement comme vrai, cela devient un décret énergétique. L'univers ne répond pas à vos désirs. Il répond à qui vous êtes. Et vous êtes, fondamentalement, la somme de vos croyances les plus profondes. Cela signifie que si vous vous croyez limité, invisible, oublié, la réalité le confirmera. Mais si vous acceptez votre conscience supérieure, le monde commencera à évoluer selon cette nouvelle vibration. Et voici un détail que peu de gens réalisent, les pensées que vous tolérez deviennent votre vie. C'est pourquoi Neville insistait tant pour nous apprendre à surveiller notre esprit comme un temple. Car l'esprit n'est pas un espace comme les autres, c'est un sanctuaire sacré, où l'esprit implante les codes de la réalité. Chaque pensée, une graine. Chaque sentiment, un engrais. Chaque croyance, une racine qui définit ce qui s'épanouira. Besoin d'un exemple concret? Commencez dès aujourd'hui à observer vos pensées les plus récurrentes. Notez-les. Remettez-les en question. Remplacez-les. Lorsque vous pensez « je n'y arriverai jamais », affirmez « ce n'est plus ma vérité ». Commencez à formuler de nouvelles affirmations, comme « je suis guidé par la lumière, mon esprit manifeste l'abondance, mon imagination est divine ». Il ne s'agit pas de développement personnel, mais de reprogrammation mentale basée sur la vibration divine. Et peut-être plus important encore, cessez de sous-traiter votre création. Le monde tentera de vous convaincre que tout dépend de la chance, de la politique, des crises ou du manque. Mais les élus le savent, la réalité est une extension de l'esprit. Vous voyez à l'extérieur ce que vous croyez intérieurement. Alors, réveillez-vous maintenant, ou continuez à vous laisser influencer par les pensées des autres. Le choix, comme toujours, vous appartient. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà commencé à vous souvenir de qui vous êtes. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à demander, à Dieu, à l'univers, au destin. Mais les élus, ceux qui s'éveillent à leur identité spirituelle, ne sont pas venus au monde pour demander. Ils sont venus pour créer. Et Neville Goddard l'a clairement expliqué, prier n'est pas mendier, c'est supposer que c'est déjà réel. Prier comme si on l'avait déjà, c'est dire à l'univers, je suis déjà ce que je désire. Et alors, tout concourt à confirmer cette certitude. Voilà le grand secret de la loi de l'Assomption. Ce n'est pas une technique magique, mais un changement radical de conscience. Les élus ne disent pas « j'espère que cela arrivera ». Ils déclarent « c'est déjà arrivé en moi ». Ils vivent avec une foi inébranlable, comme si l'invisible était plus fiable que ce que les yeux peuvent voir. C'est vivre par la foi.
C'est vivre comme si l'on avait déjà reçu, même lorsque tout autour d'eux dit le contraire. Cette attitude mentale ou cet état d'être active une vibration spirituelle si élevée qu'elle commence à attirer des situations, des personnes et des expériences en harmonie avec la nouvelle identité. Car l'univers ne répond pas à des désirs vagues. Il répond à la fréquence à laquelle vous vibrez le plus régulièrement. Et les élus entraînent leur esprit à vibrer comme s'ils étaient déjà ce dont ils rêvent. C'est la spiritualité pratique à son niveau le plus profond. Vous vous demandez peut-être, et si je n'arrive pas à maintenir cette foi? La réponse de Neville serait, pratiquez. Prenez l'habitude de la visualisation créative. Avant de vous endormir, détendez-vous et visualisez-vous en train de vivre ce que vous désirez. Ressentez l'émotion, sentez l'odeur, entendez les sons, rendez-les réels. L'esprit ne peut distinguer ce qui est vécu extérieurement de ce qui est ressenti intensément intérieurement. Et c'est alors que la réalité spirituelle commence à se manifester sur le plan physique. Au lieu de prier pour un nouvel emploi, priez comme si vous étiez déjà arrivé à votre premier jour de travail. Au lieu de prier pour l'amour, priez comme si vous étiez déjà profondément aimé. La prière de l'élu est une déclaration de certitude, et non une demande irréaliste. C'est un décret. Un alignement de l'esprit et de l'âme. Une preuve que la conscience supérieure a déjà pris le contrôle de la création. Et c'est pourquoi les élus sont dérangeants. Parce qu'ils n'attendent pas la permission de rêver grand. Ils ne se plient pas aux normes de la rareté. Ils brisent les règles invisibles qui limitent le monde ordinaire. Ils savent que leur esprit créatif est un miroir du divin, et ils vivent comme des enfants d'un Dieu qui ne renie pas, mais enseigne à assumer le rôle de co-créateur. Ils ne prient pas pour survivre. Ils prient pour manifester leur mission. Si vous priez encore comme un mendiant, vous êtes peut-être prêt à passer à l'étape suivante. Changez votre prière. Changez votre vie. Cessez de demander comme un sceptique. Commencez à déclarer comme un connaisseur. Car vous n'avez pas été choisi pour mendier des miracles, vous avez été choisi pour être le miracle. Et tout commence lorsque vous croyez suffisamment pour vivre comme si c'était déjà vrai. S'il est un don qui distingue les élus de la majorité, c'est la capacité d'imaginer profondément. Pour Neville Goddard, l'imagination n'est pas une échappatoire à la réalité, mais un accès à son essence la plus pure. C'est le canal par lequel la divinité s'exprime. Il disait que l'imagination est le seul portail capable de transformer l'invisible en visible, et que ceux qui osent utiliser ce don renouent, de fait, avec leur conscience supérieure. Avez-vous déjà réalisé que tout ce qui existe était autrefois une idée? La chaise sur laquelle vous êtes assis, la vidéo que vous regardez, même votre téléphone portable, tout a commencé dans l'esprit de quelqu'un. Alors pourquoi traitons-nous encore nos pensées créatives comme si elles n'avaient aucune importance? Les élus ne font pas cela. Ils honorent leur vision comme des cartes sacrées. Ils savent qu'imaginer, c'est activer le langage de l'esprit. Neville appelait ce processus « se mettre dans l'état désiré ». Il ne s'agit pas de penser superficiellement à quelque chose. Il s'agit de s'immerger dans une réalité intérieure avec une telle intensité qu'elle devient émotionnellement réelle. Lorsqu'un élu imagine, il ne fait pas semblant, il anticipe l'inévitable. Car sa foi inébranlable lui permet de vivre au moment de la réalisation, avant qu'elle ne se manifeste dans le temps chronologique. Alors, imaginez non seulement avec votre esprit, mais avec tout votre corps. Sentez le parfum de ce que vous désirez. Écoutez les sons. Voyez les détails. Ce niveau de visualisation créative n'est pas une technique vide de sens, mais une puissante pratique spirituelle. L'imagination, nourrie d'émotions, devient une vibration si claire qu'elle commence à façonner le champ quantique qui vous entoure. Et les élus savent que ce qu'ils vibrent se matérialise. Besoin d'un exemple concret? Créez un scénario imaginaire, et revenez-y chaque jour avant de vous coucher. Imaginez-vous vivre votre mission avec détermination, aider les autres, manifester l'abondance, vivre dans la légèreté. Peu importe la réalité du moment. Vous ne mentez pas, vous rappelez à votre esprit qui vous êtes vraiment. C'est une reprogrammation mentale avec une intention divine. Ce qui distingue les élus, c'est qu'ils n'ont pas besoin de preuves extérieures pour agir. Ils ne disent pas « j'y croirai quand cela arrivera ». Ils déclarent « cela arrivera parce que j'y crois ». Ils ont cette mentalité d'élu ou une sorte de certitude inexplicable, mais palpable.
Et plus ils nourrissent leur imagination, plus leur fréquence spirituelle vibre, jusqu'à ce que le monde extérieur s'incline devant leur vision. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression de rêver trop grand, comprenez bien, ce rêve ne vient pas de vous, il est venu à travers vous. Vous êtes le canal, l'instrument, l'élu. Et votre rôle est de soutenir cette image avec amour, foi et persévérance. Car tout ce que vous voyez a été un jour rêvé par quelqu'un comme vous. La différence ? Maintenant, c'est votre tour. La plupart des gens croient que le destin est quelque chose de fixe, d'immuable, déterminé par des forces indépendantes de notre volonté. Mais les élus, guidés par une conscience supérieure, savent que c'est faux. Neville Goddard a enseigné quelque chose de révolutionnaire, le destin n'est pas une ligne droite, c'est le reflet de ce que l'on suppose être vrai de soi-même. La loi de l'hypothèse est la clé que les élus utilisent pour changer le cours de leur propre histoire. Et quelle est cette loi ? C'est l'acte d'assumer le sentiment d'un souhait exaucé, comme si ce que l'on désire était déjà réel, se réalisait déjà. Cela paraît simple, mais c'est profondément transformateur. Cela exige plus que de l'imagination, cela exige une foi qui ignore les preuves contraires. Les élus n'attendent pas que le scénario change pour croire, ils croient jusqu'à ce que le scénario se plie à leurs croyances. En appliquant cette loi, vous ne cherchez pas à attirer quoi que ce soit. Vous vous transformez en la fréquence exacte de ce que vous souhaitez vivre. Si vous recherchez la prospérité, commencez à penser, à agir, à ressentir et à prendre des décisions comme quelqu'un de prospère. Si vous recherchez l'amour, commencez à vous traiter comme quelqu'un de profondément aimé. Ce changement d'état n'est pas seulement mental, il est spirituel, vibratoire et énergétique. C'est une reprogrammation mentale intentionnelle et claire. Un exemple ? Imaginez que vous souhaitiez vivre avec un but. Au lieu de vous demander « Comment trouver mon but ?», commencez à vivre comme quelqu'un qui le réalise déjà. Vous vous réveillez avec intention, vous traitez les autres avec générosité, vous consacrez du temps à des choses qui vous inspirent. Petit à petit, votre réalité s'adapte à cette nouvelle fréquence. Pourquoi ? Parce que vous avez accepté cet état d'esprit et que l'univers a réagi. Neville disait que le monde extérieur n'est qu'un écho. Il fait écho à ce que vous tenez intérieurement avec conviction. C'est pourquoi les élus ne désespèrent pas face aux crises ou aux échecs apparents. Ils savent que ces moments ne sont que des résidus de l'ancienne conscience en voie d'élimination. Ils demeurent fermes dans le nouvel état, même lorsque tout indique « pas encore ». Car ils sont déjà devenus ce qu'ils désirent. C'est ainsi que les schémas se brisent. Non par la force brute ou le désespoir, mais par un changement d'identité silencieux. Et voici le secret, on ne se bat pas pour un nouveau destin. On l'incarne. On vit, on ressent et on vibre comme si cela était déjà en train de se produire et cela nous transforme. Il n'y a pas d'effort plus grand que de maintenir un état d'esprit élevé dans un monde qui s'obstine à nous tirer vers le bas. Mais les élus ont été créés pour apporter la lumière au milieu des ténèbres. Alors, cessez de vous demander si vous pouvez y arriver. Demandez-vous, qui dois-je être maintenant ? Parce que vous êtes déjà ce que vous voulez, il suffit de vous en souvenir. Il vous suffit d'assumer cette nouvelle identité avec courage, foi et persévérance. Et chaque jour, vous le constaterez, le monde s'inclinera devant votre nouvelle fréquence. Car lorsque les élus embrassent leur vérité, le destin change. Et il change à jamais. L'une des plus grandes souffrances des élus est peut-être de se sentir constamment en conflit avec son propre cheminement. Alors que tout le monde semble avancer avec aisance, vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette douleur n'est pas une punition, mais une préparation divine ? Neville Goddard disait que la douleur est le berceau d'une nouvelle identité. Ceux qui ont une vocation plus élevée sont confrontés à des pressions plus profondes. Il n'est pas exagéré de dire que les élus passent par un processus de raffinement spirituel. Douleur émotionnelle, rejet, perte, solitude, tout cela contribue à façonner quelque chose de plus grand, une véritable autorité spirituelle, qui ne peut naître que dans le silence des déserts de l'âme. Lorsqu'on a l'impression que tout nous est enlevé, c'est peut-être ce qui nous empêchait de révéler qui nous sommes vraiment qui nous est enlevé. Neville nous rappelle que le monde extérieur est le reflet de notre conscience. Ainsi, lorsque quelque chose nous fait mal, c'est qu'un cycle tente de se rompre. La douleur révèle les endroits où subsiste l'attachement,
la résistance, la peur. C'est l'appel à reprogrammer son esprit et à s'aligner sur la nouvelle version de soi-même. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Et les élus le savent, il n'y a pas de renaissance sans contraction. Combien de fois avez-vous eu l'impression que personne ne vous comprenait? Que votre intensité était excessive, que votre vision était gênante? C'est typique de ceux qui ont été appelés à diriger avec lumière. Ceux qui voient au-delà de l'évidence sont souvent la cible d'incompréhension. Mais ce n'est pas vous qui avez tort, c'est le monde qui n'a pas encore atteint la fréquence spirituelle où vous vivez déjà. La douleur du rejet est souvent la preuve de vos progrès. Le secret n'est pas de fuir la douleur. Il s'agit de l'utiliser comme une boussole spirituelle. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre sur ma puissance intérieure ?» Chaque chute peut devenir un autel de révélation. Chaque larme, un baptême silencieux. Et cela vous transforme. Non pas en quelqu'un de plus fragile, mais en quelqu'un de plus conscient, de plus fort, de plus libre. Concrètement, commencez à observer vos moments de douleur avec une curiosité spirituelle. Écrivez à leur sujet. Méditez. Visualisez-vous en train de vivre ces expériences comme un être en transformation. Lisez des extraits de Neville sur la Renaissance. L'une de ses citations dit « On meurt à l'ancien et on renaît au nouveau chaque fois qu'on imagine quelque chose de différent avec foi. » C'est la co-création divine à travers la douleur. Finalement, les élus comprennent qu'ils ne sont pas punis, mais préparés. La douleur est le feu qui purifie, qui brise la vieille coquille et révèle le joyau. Cessez de fuir la douleur. Elle porte votre mission. Lorsque vous honorez ce qui fait mal, la douleur se transforme en sagesse. Et c'est grâce à cette sagesse que les élus changent le monde, en commençant par l'intérieur. Combien de fois avez-vous vécu la même situation, sous des formes différentes? Des relations qui commencent et finissent de la même manière. Des difficultés financières récurrentes. Des émotions qui se répètent comme une boucle silencieuse. Et oui, les schémas répétitifs sont les reflets les plus fidèles de notre conscience. Et, selon Neville Goddard, ils persistent uniquement parce que vous n'avez pas encore assumé votre identité spirituelle d'élu. Neville a dit, le monde est le reflet de votre propre conscience. Ce qui signifie que la vie n'est pas contre vous, elle vous reflète. Si quelque chose revient sans cesse, c'est parce que votre esprit joue le même rôle, même sans vous en rendre compte. Et les élus, malgré tout leur potentiel, restent souvent bloqués dans des schémas, car ils ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont de les briser. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. Et vous pouvez commencer dès maintenant. La première étape consiste à sortir du rôle de victime. La deuxième consiste à endosser celui de créateur. Si quelque chose vous fait mal et persiste, demandez-vous, qu'est-ce qui, en moi, continue à accepter cela comme normal? Les schémas se nourrissent de votre passivité, de votre ancienne image de vous-même. Lorsque vous prenez position, quelque chose change. Et lorsque vous changez intérieurement, le cycle extérieur perd de son pouvoir. C'est la spiritualité pratique appliquée à l'esprit créatif. Imaginez votre esprit comme un projecteur de cinéma. Vous pouvez modifier le décor extérieur autant que vous le souhaitez, si le film ne change pas intérieurement, tout se répétera. C'est pourquoi les élus doivent faire ce que la plupart des gens ne font pas, interrompre le schéma intérieur. Comment? Par la visualisation créative, les décrets spirituels, la vibration consciente, la reprogrammation mentale. Cela exige de la vigilance. Mais c'est aussi là que réside la liberté. Envie d'un exercice puissant? Choisissez un schéma qui vous hante. Notez son apparition, ce qu'il vous fait ressentir. Ensuite, décrivez qui vous seriez sans ce schéma. Et maintenant, commencez à accueillir cette nouvelle personnalité chaque jour, même si elle vous semble forcée au début. Prononcez des phrases comme « Je ne suis plus l'otage de ceci, ma nouvelle fréquence n'attire plus ce genre de situation ». C'est l'alignement de l'esprit et de la réalité. Les élus qui souffrent le plus sont souvent ceux qui résistent le plus au changement intérieur. Car abandonner une ancienne identité est douloureux. Rompre avec ces schémas est douloureux. Mais vivre une vie qui ne vous représente pas vraiment est encore plus douloureux. Alors, choisissez la douleur qui transforme.
la douleur de dire « adieu » à tout ce qui ne correspond pas à votre conscience élevée. Et n'oubliez pas, vous êtes le seul responsable et c'est libérateur. Car si vous créez, vous pouvez décréer. Si vous répétez, vous pouvez réinventer. Vous avez le pouvoir de mettre fin aux cycles ancestraux, émotionnels et spirituels. Et ce faisant, vous ne changez pas seulement votre vie ou vous honorez la mission des élus, guérir pour diriger. Rompre pour construire. Transformer pour inspirer. Il y a quelque chose en vous qui ne colle pas, malgré tous vos efforts. C'est comme si un écho intérieur répétait « Tu es né pour quelque chose de plus grand ». Ce murmure est la véritable vocation des élus. Et selon Neville Goddard, ceux qui entendent clairement cet appel sont ceux qui comprennent qu'ils sont venus au monde non pas pour répéter, mais pour créer ce qui n'a jamais existé. L'élu est, par essence, un innovateur spirituel. Neville enseignait que toute manifestation commence par une idée audacieuse, portée par la foi. Le monde visible est, littéralement, le fruit du courage de quelqu'un qui s'est permis d'imaginer l'impossible. Et c'est précisément cette audace que portent les élus, souvent en silence. Ils ne suivent pas de formule toute faite. Ils rompent avec l'ordinaire pour donner naissance à l'extraordinaire. Ils vivent entre le déjà et le pas encore, les pieds sur terre et l'esprit tourné vers l'invisible. Mais cela ne se fait pas sans applaudissements. Créer de nouveaux mondes exige sacrifice, patience et vision. L'élu est celui qui voit des opportunités là où d'autres ne voient que le chaos. Celui qui se relève même quand tout semble s'écrouler. Celui qui a tellement confiance en la vibration divine qu'il porte en lui qu'il agit comme s'il avait déjà gagné, avant même d'avoir commencé. Et cela change tout. Car la foi active des réalités que la logique ne pourrait jamais expliquer. Ce voyage n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas grave. Mais si vous lisez ceci, c'est que vous avez déjà entendu cet appel plus d'une fois. Il est temps d'entreprendre votre mission avec courage. Il n'y a plus de place pour se cacher derrière des peurs, des excuses ou des schémas hérités. Le monde a besoin de votre lumière, de votre vision, de votre audace. Vous n'êtes pas ici pour simplement survivre, vous êtes ici pour manifester un nouveau paradis et une nouvelle terre au sein de votre propre univers. Commencez petit, mais avec intention. Créez aujourd'hui quelque chose qui reflète qui vous êtes vraiment, une idée, une nouvelle habitude, une décision fondée sur votre identité spirituelle. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'en faire beaucoup. Il s'agit de le faire consciemment. L'élu n'agit pas par anxiété. Il agit en décalage. Et chaque pas intentionnel crée des fréquences de transformation qui se répercutent dans toutes les directions. Neville disait que ceux qui imaginent clairement dirigent sans effort. Car l'autorité de ceux qui se considèrent comme des co-créateurs est naturelle, sereine et incontestable. Il ne s'agit pas d'imposer, mais d'inspirer. Et les élus étaient appelés à faire exactement cela, inspirer le monde à se réveiller. Non pas par des discours, mais par la vie. Par leur présence. Par la vérité. Par le courage de rêver même quand personne d'autre ne croit. Alors souvenez-vous, le monde attend ce que vous seul pouvez imaginer. Et lorsque vous vous autoriserez enfin à prendre cette place, celle de celui qui guide avec lumière, de celui qui transforme avec conscience, de celui qui vit par la foi où plus rien ne sera comme avant. Car lorsque les élus s'éveilleront, toute la réalité basculera. Peut-être qu'après tout cela, votre cœur s'emballe. Non pas d'anxiété, mais de reconnaissance. Car, à un moment donné dans cette vidéo, vous avez senti la vérité vibrer en vous. Vous avez senti que vous n'étiez pas là par hasard. Ces mots vous sont venus comme un miroir non pas pour vous montrer qui vous êtes aujourd'hui, mais qui vous êtes né pour être. Et maintenant, que faire de tout ça? La réponse n'est pas théorique. Elle est pratique, spirituelle et vivante. Commencez par accepter votre identité spirituelle. Commencez par honorer votre fréquence supérieure. Commencez par abandonner les vieilles excuses et accepter la mission de l'élu, co-créer avec Dieu la réalité qui transforme le monde qui vous entoure. N'attendez plus le bon moment. C'est maintenant. Choisissez de penser comme quelqu'un qui a déjà vaincu. Parlez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Marchez comme quelqu'un qui sait qu'il porte en lui une puissance divine réelle et silencieuse. Car ce que vous pensez avec foi, vous le créez avec autorité. Et avant de terminer, dites-moi. Que décréterez-vous aujourd'hui? Quel modèle allez-vous briser?
Quelle réalité allez-vous manifester? Vous avez la carte. La clé. La conscience. L'esprit créatif s'est déjà éveillé en vous et désormais, plus rien ne sera comme avant. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime ». Vous continuerez ainsi à recevoir des messages qui éveillent, guérissent et stimulent votre cheminement spirituel. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « Il pensait ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante.